Salut, les amis, bienvenue. Rien que la semaine dernière, nous avons gagné près de 5 milliards de dollars uniquement en stablecoin. Dans ce marché, les stablecoins continuent d'augmenter. Nous avons simplement du capital frais qui est en attente sur la touche et qui n'attend que d'être utilisé ici. Depuis janvier, nous avons plus de 100 nouvelles adresses Bitcoin qui détiennent plus de 1000 Bitcoins. Les baleines achètent actuellement très activement. Rien qu'en regardant l'offre monétaire M2, le Bitcoin devra atteindre plus de 150 000 dollars. L'offre monétaire M2 est actuellement en train d'augmenter de manière si impressionnante que nous devons simplement, d'un point de vue mathématique, envisager des objectifs de cours pour le Bitcoin de plus de 150 000 dollars. Complètement fou. Et vous voyez déjà, nous avons à nouveau des nouvelles très très positives. Et c'est précisément pour cette raison que nous parlons aujourd'hui de quand et comment vendre vos cryptos. Pour vous ramener un peu sur Terre, et je préfère vous inculquer le comment et le quand vendre maintenant, avant que vous ne l'oubliez dans cette phase d'euphorie. Et ensuite, vous ne voudrez pas écouter, car dans la phase d'euphorie, il sera très difficile de vous convaincre de vendre. En bref, je vous avais déjà montré cela d'un point de vue technique dans le groupe VIP de trading. Nous allons probablement tester d'abord les 95 000 dollars, je vous l'ai également noté ici. Et de là, nous ouvrirons une position courte, car nous allons d'abord récupérer de la liquidité en bas. Et ensuite, cela peut continuer. Et c'est exactement ce qui s'est passé maintenant. Nous avons testé ici la barre des 95 000 à 96 000 dollars. Observez le retournement ici, et aujourd'hui encore, nous avons récupéré la liquidité en bas, nous étions en position courte ici, et avons également gagné de l'argent sur ce trade. Si vous voulez aussi avoir ce genre d'informations privilégiées plus tôt, rejoignez le groupe VIP de trading, tout est expliqué dans la description, et c'est 100% gratuit. Ici, sur la carte thermique, nous voyons encore une fois comment nous avons récupéré de la liquidité, ce qui nous permet de monter pour l'instant. Ici, nous avons aussi un peu de résistance, mais elle n'est pas très forte. En soi, nous voyons simplement à long terme, ou plutôt, dans les prochaines semaines, nous avons pratiquement le champ libre vers le haut et nous aurions certainement encore de la place ici. À l'avenir, peut-être établir de nouveaux sommets historiques, car il y a beaucoup de liquidités, mais pas ici en bas. Nous avons actuellement beaucoup plus de positions longues que de positions courtes, ce qui est vraiment déséquilibré. Cependant, ce sont plutôt de petites positions longues qui seraient liquidées au maximum à 86 000 dollars par Bitcoin. En conséquence, je ne m'attends pas encore à un squeeze long, mais cela pourrait continuer à se développer dans les prochaines semaines. Fondamentalement, je pense plutôt que nous pourrions encore monter un peu dans les prochains jours. Cela devient intéressant si nous franchissons durablement la barre des 96 000 dollars. Car ces derniers jours, nous avons déjà augmenté. L'avantage est simplement que nous pouvons suivre ce qui se passe ici grâce à la blockchain. Et cette augmentation est clairement due à des achats au comptant. De grands acteurs achètent ici de manière spot. Nous voyons de plus en plus de sorties de Bitcoin, des plateformes d'échange. Rien que dans les 7 derniers jours, plus de 56 000 Bitcoins ont été retirés. C'est déjà impressionnant. Actuellement, de grands acteurs achètent et retirent directement ces Bitcoins, car ils investissent simplement à plus long terme. Un très bon signe. Et cela indique également que nous pourrions même voir de meilleurs cours dans un avenir proche. Et c'est tout pour le marché pour l'instant. Maintenant, je voudrais discuter un peu avec vous de ce sujet selon lequel il faut aussi vendre. Il viendra une phase où vous penserez que 10x n'est pas suffisant, qu'il peut encore monter plus haut. Et même si vous ne me croyez pas maintenant, regardez simplement dans le passé. Rien qu'avec Chainlink, à l'époque, nous avons réalisé plus de 24 000% du creux du marché baissier jusqu'au sommet du bull run. C'est complètement fou. Et dans un bull run exceptionnel, des chiffres comme 10, 20x sont parfois possibles en une journée. Même les grandes cryptos peuvent faire un 5, 6, 7x sur la vue hebdomadaire. Et de tels chiffres sont fous. On s'y habitue très vite et on finit par avoir cette attitude. Eh, il a déjà monté. Mais ça ne me suffit pas, il doit encore monter. Rien qu'un projet comme Gala Games avait à l'époque, depuis le fond, je ne pouvais pas le signaler complètement ici, mais depuis le fond, plus de 3000x réalisés. C'est fou, ce qui est parfois possible en termes de gains. Et cela va vous exploser au visage pendant cette phase d'euphorie. C'est pourquoi il est très important d'avoir une structure claire, un plan clair et de s'y tenir même pendant cette phase d'euphorie. Je vais maintenant vous montrer un exemple fictif. On investit 10 000 dollars dans de grandes opportunités. Ensuite, nous avons monté. Ici, nous avons fait 200 000, donc un 20 clear, ce qui est déjà bien sûr fou. Ici, nous retirons 180 000 dollars, sécurisons cela directement. Les 20 000 restants, nous les investissons dans des mid-caps. Ici, nous avons fait 20 000, donc encore un 10. Ici, nous retirons à nouveau de l'argent et réinvestissons un peu. Et c'est ainsi qu'on arrive finalement à cette somme au fil du temps.
Nous avons atteint cette somme uniquement parce que nous avons réalloué progressivement ici, dans d'autres projets. Mais il faut vraiment être actif pour trouver de bons projets ici. C'est cependant une meilleure voie que de simplement spéculer qu'un seul projet fera un 46X. Donc, nous avons en quelque sorte réalisé un 46X ici, mais avec plusieurs réallocations. Ici, dans cet exemple, on aurait seulement besoin d'un projet qui fait un 46X, et c'est nettement moins probable. C'est pourquoi ce rééquilibrage a déjà partiellement du sens. Ce qui a également parfaitement du sens, c'est de réaliser des profits partiels à chaque fois, peu importe jusqu'où nous montons. Peu importe ce que vous pensez, il est important de réaliser des gains ici. Pour vous le signaler encore plus facilement, ici nous avons le graphique du Bitcoin. Et je sais, la plupart préfèrent investir dans le Bitcoin parce que le Bitcoin est simplement un peu ennuyeux, parce que le Bitcoin fait plus de pourcentage. Mais regardez ça, si nous avions investi 1000 dollars en Bitcoin ici au point le plus bas absolu en 2019 et vendu au sommet du bull run, nous aurions eu 20 000 dollars, rien qu'avec le Bitcoin. Ces 20 000 dollars, nous les investissons ensuite dans le marché baissier le plus profond, ici en bas, et les aurions revendus ici en haut, là où nous étions en décembre dernier, nous aurions eu 100 000 dollars. Nous avons transformé 10 000 dollars en 100 000 dollars. Si nous avions investi 10 000 dollars à l'époque, nous aurions déjà 1 million de dollars ici. Et là, vous voyez simplement cet effet des intérêts composés. Ce que je vous ai montré ici, c'est reflété en 5, 6 ans. Ce n'était pas plus long. En 6 ans, on aurait pu avoir 1 million de dollars avec 10 000 dollars ici. Et cela uniquement avec le Bitcoin, donc en fait avec la variante sûre. Bien sûr, on ne touche pas toujours parfaitement le fond ou le sommet, c'est complètement clair. Mais même si dans cet exemple, nous avions fait un 15x au lieu d'un 20x, avec le Bitcoin, cela aurait déjà été extrêmement bien, et c'est ainsi qu'il faut voir les choses sur une période plus longue. Et on devrait aussi, toujours, garder certaines positions en Bitcoin. Le Bitcoin est définitivement le leader ici, et le Bitcoin est sans aucun doute l'actif sûr. Plus on a d'argent, plus on devrait, à mon avis, investir dans le Bitcoin. Je voulais cependant vous montrer à quel point c'est impressionnant. Cet effet des intérêts composés au fil des années. L'autre question est bien sûr, comment vendrait-on dans un tel cas avec le Bitcoin? Et il y a maintenant simplement une super page de Glassnode. Ici, nous avons 30 indicateurs de bull run qui signalent tous le sommet, de différentes manières. Et pour le moment, parmi les 30 indicateurs, pas un seul ne signale le sommet du bull run. Cela signifie que nous ne sommes absolument pas encore à notre sommet de bull run, si l'on se fie à ces 30 indicateurs. Je peux cependant imaginer que peut-être pas tous les 30 ne se déclencheront, mais c'est déjà une indication approximative sur laquelle on peut certainement se baser. Ce à quoi on peut également se fier, c'est simplement cette liquidité globale. Si nous voyons un affaiblissement de la liquidité globale, comme cela a été le cas ici à l'époque, c'est exactement à ce moment-là que nous sommes également passés dans le marché baissier. La liquidité globale est étroitement liée au marché des crypto-monnaies. Nous pouvons également examiner à nouveau l'offre M2, japonaise. Elle a également signalé cela. C'est exactement ici que l'on peut le voir. Un sommet est monté un peu plus haut, mais ensuite a chuté profondément. Et en conséquence, nous avons également chuté fortement sur le marché des crypto-monnaies. La bonne nouvelle est que l'offre monétaire M2 nous précède toujours. Cela signifie que l'on pourrait constater plus rapidement ici, si elle chute, cela pourrait se refléter sur le Bitcoin. Et on saurait alors, d'accord, le Bitcoin va maintenant également commencer à chuter lentement. C'est aussi un très bon indicateur pour signaler le sommet du Bitcoin et donc aussi le sommet des altcoins. Pour le Bitcoin, je vous ai montré cela en comparaison avec 2021. Plus la domination du Bitcoin est élevée, plus d'argent afflue vers le Bitcoin. Plus nous tombons bas, plus le Bitcoin devient intéressant. À environ 50% de domination du Bitcoin, la domination est alors partiellement au sommet pour les mid-caps. Et lentement, l'argent est réorienté vers les low-caps. Tandis qu'à 40-50% de domination du Bitcoin, ce sont les low-caps qui sont les plus forts. Et au plus tard ici, on devrait encaisser, je vous l'ai également montré ici. Nous le voyons encore ici, lorsque la domination du Bitcoin commence à chuter. Dans cette zone d'environ 46% de domination du Bitcoin, je vendrai jusqu'à 80% de mon portefeuille complet. Parce que c'est simplement dans cette zone que l'on réalise la plupart des gains et que l'on devrait être proche du sommet ici. Ici, cela devient encore intéressant. Pour les low et microcaps, je vendrai définitivement environ 80% de tous les bitcoins, plus bitcoin également, dans cette zone de 46% de domination. Et je pense que ce sont déjà des lignes directrices générales auxquelles on peut se tenir. Il faut savoir gérer ses émotions ici, et on devrait déjà se faire un plan maintenant, comment et quand on fait tout cela, parce que si on ne se fait un plan qu'en phase d'euphorie, c'est souvent trop tard, on est parfois trop euphorique, et on ne croit même pas que ça peut descendre plus bas. Moi-même, j'ai déjà vécu cela plusieurs fois, que ce soit pour moi ou pour mes spectateurs, qu'on ne veut pas vendre pendant une phase d'euphorie.
C'est pourquoi, faites un plan à l'avance. C'est pourquoi je veux vous préparer dès maintenant, et j'espère que vous m'accompagnerez dans ce voyage. Alors n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Et puis je dirai à la prochaine fois les amis, ciao.